Ces derniers temps, les matins sont étrangement silencieux. Le soleil remplit la fenêtre, mais mon cœur reste lourd. Mon mari est taciturne et mes enfants sont absorbés par leur propre vie. C'est ainsi qu'une nouvelle journée commence. Tu as mangé ?» C'est la phrase que je répète le plus souvent. Mais au-delà de ça, les conversations se sont éteintes depuis longtemps. L'autre jour, j'ai vu une alerte concernant une personne âgée disparue. Et soudain, une peur m'a envahie. Et si un jour, moi aussi, je disparaissais ainsi? Je deviens si oublieuse ces derniers temps. Je deviens plus émotive, irritable pour de petites choses. La maison est encombrée de choses que je n'arrive pas à jeter. Et les reproches de mon mari deviennent de plus en plus fréquents. Est-ce que ce serait le début? Dès que j'ai vu une publicité pour un test de dépistage de la démence, j'ai éteint la télé. La peur l'a emporté sur la certitude. Et si le peut-être devenait un « c'est sûr ». Maman, pourquoi es-tu si nerveuse ces temps-ci? La remarque de ma fille m'a profondément blessée. Je n'ai rien su répondre. Je me suis tue. Un jour ensoleillé, je suis allée marcher seule dans le parc. L'air était pur, la lumière douce, mais mon cœur, lui, était vide. Devant le miroir, je ne retrouvais plus mon ancien sourire. Une amie m'a dit « Les enfants, on n'en a pas besoin. Quand on vieillit, l'argent devient ton enfant. » J'ai hoché la tête sans vraiment réfléchir. Une tristesse discrète m'a envahie. Je me suis inscrite à une communauté en ligne sur la démence. La réalité était dure, pesante. J'avais l'impression que ma vie s'effaçait petit à petit. Puis, je suis tombée sur une publicité. Cercle d'écoute en ligne pour les personnes de plus de 50 ans. La mention « participation anonyme possible » m'a donné un peu de courage. J'ai frappé doucement à cette porte. J'y ai trouvé des personnes qui me ressemblaient. En écoutant l'histoire de l'une d'elles, j'ai fondu en larmes. Ces émotions, c'étaient aussi les miennes. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai parlé. Ces temps-ci, je suis très anxieuse. Et ma mémoire devient floue. C'était la première fois que je disais ma vérité. Ce que j'ai reçu en retour, c'était du réconfort. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. C'étaient les mots que j'attendais depuis si longtemps. Depuis ce jour, mon quotidien a commencé à changer. J'ai retrouvé le plaisir de marcher et je chantonnais en cuisinant. Je sentais une douce chaleur remplir une partie vide de mon cœur. J'attendais ces moments de partage avec impatience. Ma mémoire s'éclaircissait, mes émotions devenaient plus stables et surtout, je riais de nouveau. « Maman, tu sembles en forme ces jours-ci. Tu as rajeuni, non ?» Ces mots de ma famille ont ouvert quelque chose en moi. Même si je ne me souviens pas de tout, je ne m'en fais plus. Je choisis d'accumuler de nouveaux souvenirs, de sourire plus souvent et de parler davantage. Maintenant, je le sais. Partager sincèrement, se reconnecter par l'empathie, c'est ainsi que commence la guérison. En ce moment, je prépare un bon dîner pour ma famille. Et je me dis, je ne mettrai jamais un terme à ce chemin de rétablissement. Les émotions sincères méritent d'être protégées et l'empathie d'être partagée. Hamshi Dialogue.